Et bonjour tout le monde et bienvenue sur le Mercato d'Orki. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour le débrief de Paris-Arsenal. Paris-Arsenal, le PSG qui s'imposait sur le score de 2 buts à 1 face aux Gunners et un score cumulé de 3-1. Du coup, le PSG est qualifié pour la finale de Ligue des Champions. On va entamer plusieurs sujets. On va commencer tout d'abord avec les buteurs, les buts, ce que j'ai analysé dans le match. Du coup, le match a commencé avec 15-20 premières minutes très dominantes pour Arsenal. Arsenal a dominé, Arsenal a envoyé des ballons, notamment avec Thomas Partey qui était de retour, qui a envoyé des tirs de rugby, des centres à la main, mais vraiment surpuissants. On aurait dit les Australiens pendant la Coupe du Monde 2018, c'était vraiment super fort. Mais malheureusement, c'était un peu sans réussite. Les Parisiens, contre toute attente, ils ont réussi à faire le dos rond, ils ont réussi à renvoyer ces ballons et être solides sur coup de pied arrêté. C'est assez rare, c'est assez rare pour le reconnaître, mais c'est un fait, ils ont réussi. Et franchement, bien joué, et je pense qu'ils méritent leur qualification finale. On va revenir sur le sujet, Donnarumma. Gianluigi Donnarumma a fait un top match de football. C'est tout. Il n'y a pas de mais. Non, Donnarumma, il a fait un top match. Donnarumma a fait un top match, il n'y a rien à redire. C'était un match pour moi, sincèrement, parfait de Donnarumma. Je vous donnerai les notes à la fin, bien évidemment. Donnarumma qui a fait une parade sur deux gardes phénoménale, des sorties de fou, des arrêts sans même en parler, des relances correctes. Franchement, Donnarumma, il n'y a rien à redire sur son match, tellement il était irréprochable. La question c'est, est-ce qu'on prend Gianluigi Donnarumma? Ma réponse est oui. J'aurais voulu Lucas Chevalier, mais le niveau qu'a fait Donnarumma, il doit rester au Paris Saint-Germain le plus longtemps possible. Sans débat possible, tout simplement. C'est pas parce que je suis fan du PSG ou que j'aime bien Donnarumma que je dis ça, hein. Lucas Chevalier, j'aurais bien voulu l'avoir. Mais mettre 60 millions d'euros pour un gardien qui en plus n'est même pas sur le numéro 1 à côté de Donnarumma, c'est pas forcément mon truc. Je préfère garder Safonov, garder Arnaud Tenas, même prolonger limite Arnaud Tenas, si le joueur veut, bien sûr, hein. Si le joueur veut, mais j'aimerais bien garder Donnarumma parce que le match aller contre Liverpool, il fait une erreur. Ok. Match retour contre Liverpool, il arrête 2 tirs au but, il fait des arrêts monumentaux, il nous qualifie. Aston Villa, match aller, il a pas beaucoup de parades à faire, mais il fait un bon match. Match retour, on va se prendre une remontada, c'est lui qui nous sauve, qui nous qualifie. Actuellement, au Ballon d'Or, vous savez qu'il est considéré comme le troisième, hein. Troisième au Ballon d'Or de Donnarumma. C'est une folie. Et contre Arsenal, match aller fait des arrêts de fou. Et là, il fait un match, mais de monumental. Il n'a pas beaucoup de parades à faire, on a que 4 il me semble. Mais c'est 4 très grosses parades. C'est 4 buts en fait, quasiment. Du coup, on est qualifié. Et maintenant, les latéraux, c'est-à-dire Nuno Mendes, qui pour moi a fait un bon match offensivement. Mais défensivement, c'était pas trop ça. Nuno Mendes, Nuno Mendes, je sais pas quoi penser de son match défensivement. Parce qu'il a fait des erreurs. Il a quand même tenu. Kvaratskhelia accompagné, mais c'était beaucoup plus facile. Le fait que Kvara bloque un côté. Ça a forcé les joueurs à provoquer. Du coup, le Mendes n'avait pas beaucoup d'efforts à faire pour arrêter les ballons. Mais offensivement, rien à dire. Il a fait un top match, le Mendes, hein. Le Mendes qui a vraiment fait un match irréprochable. C'était, c'était top. Top match de Nuno Mendes. Mais il perd beaucoup de points. Notamment le fait que Kvaratskhelia l'accompagne. Le fait que j'ai beaucoup de temps que Nuno Mendes, que je suis peut-être un peu sévère avec lui. Mais ce match-là, je n'ai pas beaucoup de reproches à lui faire. Donc, je décide de lui donner la note de 7 sur 10. Pour moi, en fait, la note c'est 6 sur 10 la moyenne. Et quand tu donnes 7, c'est que c'est bien. 8, faut vraiment passer un cas. Mais pour moi, il mérite bien son 7 sur 10. On passe à Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, qui est un joueur qui offensivement m'a beaucoup plu également. Mais défensivement, j'étais un peu critique envers lui. Autant il a fait un bon match. Mais Hakimi nous a tellement habitué à plus qu'en fait, ça a l'air banal. Et du coup, ça change peut-être ma vision des choses. Donc, j'ai donné également une note de 7 sur 10 à Hakimi. Qui a fait beaucoup d'occasions, qui a notamment marqué un but, hein. C'est son but qui lui donne 7, car à la base, je voulais limite lui donner 6. Je suis très sévère avec mes joueurs, hein. Je suis très peu rationnel, je suis désolé. Peut-être qu'il mérite un 8. Peut-être qu'il mérite un 8. Mais moi je donne une note de 7 sur 10 parce que c'est une note que je juge correcte pour Achraf Hakimi. Et ensuite, on va passer aux défenseurs centraux. William Pacho qui a fait un match de monstre et Marquinhos qui a fait une petite erreur mais que je ne tiendrai pas en compte. En gros, euh, on va commencer par William Pacho qui a fait un top match, qui a contré d'énormes frappes, qui était présent physiquement, qui est rentré dedans, qui a défendu, qui a souffert, qui a absolument tout fait, Pacho, hein. C'est sincèrement, mis à part, comme j'ai dit sur le but de Saka, qu'on reviendra plus tard, mais en gros, manque de chance, on en reparlera plus tard.
Je vais donner un note de 8 sur 10 à William Pacho. William Pacho qui a fait un top match, qui est vraiment un amoureux du club, qui est arrivé il y a un an. Limite, il fait passer Marquinhos à côté de lui pour un débutant, quoi. J'abuse, hein, vous doutez bien que c'est une grosse caricature. Très très grosse caricature, mais c'est pour vraiment que vous compreniez le truc. 8 sur 10 pour Pacho, c'est amplement mérité. Marquinhos, le bon vieux Marquinhos, je décide de lui donner la note de... Je vais lui donner la note de... 7 sur 10 également. 7 sur 10 pour moi c'est une note correcte. Pour moi tous les jours on fait un match correct, hein. Même si on a beaucoup souffert. Marquinhos qui a aussi fait une petite erreur. Même si je juge qu'il avait faute. Mais ici je ne suis pas là pour parler d'arbitrage. Mais uniquement de ce qui s'est passé dans le match. Et Marquinhos que j'ai bien aimé. Marquinhos qui a fait un bon match. Marquinhos qui était présent. Marquinhos qui était dans la relance. Qui a beaucoup tenté, hein, on va pas se mentir. Et donc peut-être que je suis un peu sévère avec lui, hein. Mais 7 sur 10 pour moi c'est une bonne note pour Marquinhos, le capitaine, qui est une légende du club, y a rien à dire, j'adore ce joueur. Je vais donner ensuite la note de... On va commencer par le milieu noté, Fabien Ruiz. Je donne la note de 9 sur 10 à Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui a fait un top match de football. Déjà, on peut parler de son but. Il y a eu une action où un coup franc a été récupéré sur une erreur de relance de Saliba qui était récupéré par un joueur du PSG. J'ai pas de limite sur le nom du joueur du PSG car je me rappelle plus c'était qui exactement. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez, hein. N'hésitez pas et dites-moi quel but vous avez préféré. Mais je pense que tout le monde va dire Fabien Ruiz parce il y a un coup franc. Et en fait, ça me fait penser exactement le type de but que Fabien Ruiz est capable de mettre et ne met pas d'habitude. C'est-à-dire un but où le ballon est tiré en coup franc et renvoyé par défense, Fabien récupère et tire mais tire à côté. Mais là, quand il a récupéré, le ballon était bien envoyé sur Fabien, contre de la poitrine, crochet du droit pour amener vers le gauche. Et le ballon est rebondi en l'air, et au lieu de le contrôler, il met une demi-volée, mais en pleine lucarne légendaire. Le but, vraiment, c'est phénoménal. Je n'en reviens pas, hein. Ce but semble irréel. C'est... Franchement, franchement, irréel, c'est le bon mot. C'est Fabien Ruiz, top match. Fabien Ruiz, depuis janvier, même encore avant, j'ai beaucoup critiqué l'année dernière, mais cette année, je l'ai beaucoup défendu. Cette année, c'était l'année de la deuxième chance pour tout le monde. Il y a certains joueurs qui n'ont pas répondu présent comme Lucas Hernandez et Kanguindi, mais quelle année de Fabien Ruiz. Quelle année de Fabien Ruiz. Et du coup, bah, c'est pour ça que je lui donne la note de 9 sur 10, qui pour moi, je donne 10 sur 10 très rarement. Il n'y a que de Norma qui je donne les 10 sur 10. Je sais pas pourquoi je donne pas 10 à Fabian, mais je trouve que déjà une note de 9 sur 10 est amplement méritée, et c'est une très très bonne note pour Fabien Ruiz espagnol. Et du coup, on va pouvoir passer à João Neves, que je vais aussi lui donner 8 sur 10. João Neves qui a fait un top match, qui était là partout, qui a des moments, il y a le défenseur ou je sais pas quel joueur, il saute, il est super grand et João Neves il saute plus haut que lui. Il est tout petit João Neves, qu'est-ce qu'il sort de là? Il est là, on le voit pas, on l'entend pas, et là, bim, il fait un saut. Il, il saute, je sais pas, avec un trampoline ou je sais pas quoi, mais il a une puissance de saut qui est phénoménale. C'est vraiment abusé à quel point il saute haut, c'est vraiment abusé à quel point il est bon. João Neves qui est un titulaire indiscutable du Paris Saint-Germain et qui pour moi est devant Vitinha parce que Vitinha je peux pas dire pareil, même si Vitinha beaucoup le défendent, beaucoup dit oui mais je l'en veux pas non plus, mais il a fait un mauvais match, il faut reconnaître. Il a fait beaucoup d'erreurs Vitinha, un peu ce que je reproche aussi à Mendes, des relances dans l'axe qui sont assez hasardeuses. Il a beaucoup souffert, il a été du mal avec le deuxième ballon. Vitinha je n'ai pas trop aimé son match, je lui donne la note de 4 sur 10 qui est très très sévère, je le reconnais. Mais Vitinha j'attends tellement plus de lui, il a tellement habitué à mieux que ça en fait ça a l'air d'être un autre Vitinha en fait. On dirait que c'est le Vitinha de Braga qui est passé par l'OM, tu sais pas qu'est-ce qu'il fout, tu sais pas d'où il sort. Mais sincèrement, j'étais assez déçu par Vitinha. Du coup, je donne la note de 4 sur 10. On va pouvoir parler de Kvaratskhelia. Thomas de Kvaratskhelia. Gvisha Kvaratskhelia. Il est partout, il est là, il est présent physiquement, défensivement, nombre de retours défensifs qu'il fait. Des fois, il joue latéral gauche. La frappe qu'il fait sur le poteau. Mais on peut en parler de la frappe qu'il fait sur le poteau? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Parce qu'il s'appelle Visca Kvaratskhelia et que c'est pas un Brésilien, je sais pas, mais quel match de Kvaratskhelia. C'était franchement phénoménal le match qu'il nous a fait. Et j'ai été amplement.
Satisfait de l'ailier géorgien qui est arrivé, je rappelle, cet été et qui a tout changé au PSG. Tout changé. On se rend pas compte de l'impact qu'il a, mais c'est vraiment un mec de l'ombre. Il marque pas beaucoup de buts, il fait pas beaucoup de passes D, mais il est très présent dans le jeu. Il apporte énormément et franchement, ça fait plaisir. Le pourvu que Visha Kvaratskhelia, qui encore une fois a été ultra décisif, ultra important pour le club. Et je l'ai pas dit, mais si j'enlève aussi un point Vitinez, c'est un penalty raté, même s'il est pas trop mal tiré, pour moi, tu dois pas rater un penalty en demi-finale de Ligue des Champions. Tu ne peux pas. Voilà. Désiré Doué qui m'a déçu. Ah, Désiré Doué, il a encore fait comme le match aller, il a trop voulu, comment dire, il en a trop fait en fait. Il perdait trop le ballon, il a déconseillé des ballons en touche, il a perdu des ballons dans l'axe, des mauvaises relances, des dribbles ratés, des contrôles ratés. C'est un peu ce que j'ai reproché à Désiré Doué. Même s'il est jeune, il va mûrir, il va progresser, aucun problème. Je l'aime bien, mais je lui donne un 2 de 4 sur 10 comme Vitinha. Je suis aussi sévère avec les deux, il n'y en a pas un que je favorise par rapport à l'autre. Mais voilà, du coup, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai donné ces notes-là. Et ensuite, Bradley Barcola, beaucoup de gens ont été critiques, mais moi j'ai décidé de donner une bonne note à Barcola. Je vais être un peu plus sévère avec Barcola. Barcola a fait un très bon match et tout ce qui s'est passé, rien n'est de sa faute. Absolument rien n'est de sa faute. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout. Et pour moi, je vais donner un note de 6 sur 10. 6 sur 10 qui est une note correcte. J'hésite avec 7. Mais Barcola qui a eu beaucoup d'occasions, il donne le ballon trop tôt à Doué, Doué doit lui remettre. Il y a un moment pareil, il doit tirer, il est trop pragmatique. Barcola qui est un homme qui fait briller les autres. Mais Barcola qui mérite un bon 6 sur 10. Et on voit aussi du coup, on avait parlé du but de Fabian Ruiz qui est magnifique, qui a un but incroyable, mais on va parler du but d'Hakimi. Hakimi qui a un ballon récupéré au par Hakimi sur encore une erreur d'Arsenal. Arsenal qui a fait 2 erreurs et ces 2 erreurs leur ont coûté 2 buts, hein. D'ailleurs, ils ont fait 3 erreurs, ça a fait un poteau et 2 buts. Pour dire à quel point on était chirurgical dans ce match. Même si on aurait pu marquer plus, hein, je le reconnais, hein. On aurait pu faire mieux, mais sincèrement, le match qu'il a fait, c'était assez phénoménal. Surtout sa frappe enroulée, mais vraiment petit filet, parfait. Il n'y a absolument rien à dire, hein. Rien à dire du tout. Si on a un qui a un problème avec lui, qui vient me le dire directement. Hakimi, sincèrement, je lui donnais que 7, j'avoue que je pourrais même lui donner 8 si je veux. Mais moi, j'attends tellement plus d'Hakimi. Hakimi qui est pour moi le meilleur latéral droit du monde. C'est un mec avec qui j'ai beaucoup d'attentes et c'est quelqu'un que j'adore. Puis je commence déjà à me demander si ça devient pas un des plus grands latéral droits de l'histoire du club. Un des plus grands, c'est sûr, le plus grand, je ne sais pas. Je ne sais pas, on n'a pas eu des très très grands latéral droits, surtout sous QSI. On a eu avant, bien sûr, mais sous QSI, on n'en a pas eu des très très grands. C'est sûr que, avec tout le respect que j'ai, quand tu parles de Thomas Meunier à Achraf Hakimi, il y a une différence. Et le but d'Arsenal, on va en parler. Le but d'Arsenal qui, encore une fois, vient d'une erreur et d'un but très gag, un peu comme le pré-but contre Liverpool. Du coup, tout simplement, elle commence. L'action, tout simplement, elle commence avec Marquinhos qui reçoit un ballon. Et il est pressé et il décide de se jeter au sol. Il se jette au sol pour essayer de récupérer la faute. Il n'y arrive pas. Il prend le ballon dans les mains en espérant de concéder un coup franc. Il n'y arrive pas. Le ballon glisse de ses mains, c'est récupéré. Ensuite, l'attaquant, pardon, Saka, il va sur Pacho. Pacho qui arrive pas à bien reprendre le ballon, qui prend le ballon. Il fait un peu Madjer. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il fait totalement une Madjer et qui remet le ballon à l'attaquant. Et ensuite, Lucas Hernandez qui va essayer de reprendre ce ballon, mais qui va gêner Donnarumma, lui rentrer dedans et remettre le ballon dans les Saka qui marque dans le but vide. Quand tu prends ce genre de but, tu ne peux rien faire. C'est un enchaînement de circonstances qui est juste phénoménal. Sincèrement, c'est assez fou. J'ai même pas les mots parce que qu'est-ce que tu veux dire, sincèrement? Tu fais un match quasi parfait, tu prends un but comme ça, et puis après Saka. Un ballon, un centre, Saka qui monte de Donnarumma va l'avoir, mais il l'a pas. Saka est seul face au but, il peut marquer et tirer au-dessus. Il nous a fait une Sterling contre Lyon, et c'est tant mieux pour nous car il nous qualifie en finale. Et le PSG est en finale Ligue des Champions, et c'est amplement mérité. C'est amplement mérité. Le parcours qu'on fait, Liverpool, on perd 1-0, on est dominant. Ensuite, on se fait dominer, on marque encore sur une erreur d'un défenseur de Liverpool, hein. Il y a toujours des erreurs à nos buts, hein. Tu regardes, il y a un des buts qu'on marque, c'est un coup franc récupéré sur une erreur de Saliba. Le deuxième but qu'on marque, c'est encore un ballon récupéré sur une erreur d'un défenseur d'Arsenal. Konaté qui fait une erreur et qui laisse Dembélé marquer dans le but vide. Nuno Mendes qui dribble totalement un défenseur qui va même mettre un crochet à Martinez. On profite des erreurs des adversaires et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on va pas s'en priver, hein. On va pas cracher dessus, hein, sincèrement, hein. Et quand on regarde le but face à City, João Neves qui met une tête plongeante parce qu'un défenseur qui ne le voit pas du tout au marquage car il ne fait pas attention à João Neves. On profite des erreurs des adversaires. Et nous, les buts contre France, ils font des buts de gag. Haaland, le but qu'on prend que Haaland nous met. Le but qu'on prend contre City que même Grealish, Jack Grealish nous met. Qui est aussi un but très très gag. Sincèrement, c'est un but plutôt gag.
Et du coup, il faudra faire des efforts sur ça. Mais malheureusement, on peut pas toujours avoir la chance. On a eu pas mal de chance. La chance a tourné. Le PSG en finale. Et ça sera l'Inter Milan. Inter Milan, pour faire un résumé court, qui au match aller a fait 3 partout alors qu'il pouvait gagner le match 4-3 grâce à un petit hors-jeu. Match retour, l'Inter qui mène 2-0, qui pense à leur qualification. Le Barça, sur un joueur qui est critiqué. Je suis désolé, je sais pas comment il s'appelle. Gérard Martin. Il envoie 2 ballons. Mais c'est même pas des ballons, c'est des caviars qu'il envoie. Il envoie 2 caviars au niveau des attaquants, même 3 caviars. Daniel Olmo qui marque en deuxième temps. Eric Garcia qui marque un premier but magnifique. Ensuite, Eric Garcia qui pense marquer dans le but vide, mais énorme arrêt de Sommer. Ensuite, Daniel Olmo qui marque d'une tête plongeante. Et Rafinha, tu ne sais pas que fait la défense, parce qu'il leur laisse 5 secondes avant d'agir, et Rafinha peut marquer en 2 temps. Et ils pensaient gagner, et le Barça décide à la dernière minute, dans les prolongations, c'est les dernières minutes, ils décident de faire un contre fulgurant et d'envoyer Yamal devant. Mais ils n'ont plus de défenseurs. Ils perdent le ballon, une relance, un ballon envoyé loin devant, une touche. La touche est jouée, c'est récupéré sur le côté droit, un centre. Et puis qui? C'est Acerbi, l'homme qui a vaincu une grosse maladie, qui a eu des problèmes de santé, qui égalise sur les 2 matchs pour l'Inter. Et là, tu te dis, prolongation, ça va être dur pour le Barça. Et c'était tellement dur qu'un homme qui a été critiqué, qui a perdu un membre de sa famille, il me semble que c'est sa grand-mère il y a pas très longtemps, et qui a, en perdant ce membre, il avait marqué face au Bayern, et il marque en prolongation face au Barça, et qualifie l'Inter en finale, c'est beau. L'Inter, ça sera pas facile, mais l'Inter n'est pas rassurant. Ils ont encaissé 6 buts en 2 matchs quand même, hein. 6 buts en 2 matchs. C'est une équipe qui a encaissé 6 fois dans 6 matchs différents, ils ont encaissé au moins 3 buts. PSG c'est 2 pour comparer, Arsenal c'est 0. Real Barça c'est 7 fois. C'est c'est une équipe qui franchement est prenable. Ils jouent un bloc très défensif mais qui est très friable, qui coulisse. Mais franchement, sans manquer de respect, je trouve que le Stade de Reims a une meilleure culture du bloc bas que, que l'Inter Milan. Après moi ce n'est que mon avis, hein. Ce n'est que mon avis. Pour moi, l'Inter Milan qui n'est pas vraiment un bloc bas, c'est un bloc médian, mais quand ils défendent en full bloc bas, ils ont quelques difficultés, on va pas se mentir. On va pas du tout se mentir, il a quelques difficultés. Du coup, un 4-3-3 avec Bradley Barcola à droite ou Désiré Doué, c'est mon choix, c'est ma décision. Qu'on est d'accord ou pas, pour moi l'Inter c'est une équipe qui va falloir ajouter de la percussion, de la vitesse, et je pense qu'un 4-3-3 avec Donnarumma, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Pacho, Marquinhos, le milieu bien sûr Fabien Ruiz, très très fort, avec João Neves et Vitinha, une attaque vache qu'il y a Ousmane Dembélé et Barcola ou Gonzalo Ramos en fonction des choix du coach. Mais il ne mettra pas Gonzalo Ramos, on le sait très bien. Et du coup voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, vous me dites ce que vous en pensez. On a parlé du PSG, on a parlé de Ligue des Champions. C'est mon premier débrief d'avant-match, d'après-match, excusez-moi. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Orki, salut tout le monde.